Bien, bonjour à tous, nous voilà à nouveau dans les locaux de Canal Pourpre pour une nouvelle émission de Samedi Pourpre, on est au mois d'avril. Et aujourd'hui, beaucoup d'acteurs dans tous les sens du terme, de la vie culturelle, de la vie citoyenne politique, mais tout est mêlé, on va le voir, à Bergerac. Deux fils rouges dans cette émission. Tout d'abord ce petit livre sur l'histoire du théâtre politique. Et puis notre second fil rouge, c'est Henri Devier, qui est puni parce qu'il va rester jusqu'au bout de l'émission. Henri Devier, célébrissime à Bergerac, qui est donc acteur, metteur en scène, artiste associé, il insiste bien, artiste associé, Melchior Théâtre Gare Mondiale. À ma gauche, Jean-Yves Bertin, qui est également acteur, lui, dans la troupe, directeur même de l'association. Président Potiche. Président Potiche, c'est un nouveau statut, oui. Des comédiens de Naïac. Donc bonjour Jean-Yves, on parlera des comédiens de Naïac dans un deuxième temps. Et puis à ta gauche, Noémie, qui a intégré le Melchior Théâtre Gare Mondiale depuis un an maintenant à peu près. Depuis 6 mois. Depuis 6 mois. Donc qui est chargée de plein de choses, relations publiques, mettre en relation les établissements scolaires et les actions du Melchior Théâtre Gare Mondiale. Je vais commencer par une citation de Romain Rolland que j'ai trouvée dans ce livre. Une des fonctions du théâtre populaire est d'inciter le peuple à s'engager dans l'action collective. Donc, je disais, c'est un peu le fil rouge de l'émission, puisqu'on va parler bien sûr du Melchior et des comédiens de Naïac, mais dans un troisième temps, on va parler du collectif citoyen de Bergerac. Donc, je crois que tout est mêlé. Enfin, j'espère en tout cas que le théâtre a aussi cette fonction-là. Enfin, on va le voir tout à l'heure. Donc, on va commencer par évoquer un peu l'actualité récente du Melchior Théâtre Gare Mondiale, avec le festival Trafic qui s'est achevé en début de semaine. Mardi dernier, c'était le 3 avril. Le 3 avril. Alors Henri Devier, est-ce que vous pouvez déjà nous dresser un petit bilan assez rapide de ce festival? Rapidement, oui, c'est un bon festival. En termes de choix, des spectacles, d'équilibre, enfin ça évidemment, puisqu'on en est les promoteurs, on est assez contents des choix qu'on a fait. Enfin pourquoi je dis ça, c'est qu'en fait sur les 6 compagnies invitées, il y avait quand même 3 spectacles qui étaient des créations, donc nous n'avions pas vu au départ. Donc à chaque fois c'est un pari. Ces compagnies-là, vous les connaissez comment? Les 3 compagnies, c'est assez simple. Il y a une compagnie qui s'appelle Compagnie de la Manivelle, Éluor et Consorts. C'est une compagnie de clowns contemporains, on va dire. Moi j'avais beaucoup entendu parler de Ludor Citric, sans jamais l'avoir rencontré ni pu voir un de ses spectacles, et j'ai découvert un travail à Rodez qui s'appelle toujours d'ailleurs Mon pire cauchemar épisode 3. Donc ça m'a donné envie, et du coup Ludor Citric était sur une nouvelle création dont le titre veut bien dire ce qu'il veut dire, Qui sommes-je, avec un point d'interrogation, qui est l'histoire d'un clown qui arrive sur le plateau du théâtre et qui est soumis à un certain nombre d'injonctions commandées par un complice, on va dire. Et donc cette création-là, nous ne l'avions pas vue, et on est très très touchés à la fois de l'avoir fait venir, découvrir au public bergeracois. Au public bergeracois, d'ailleurs, le public nous intéresse ici à Canal Pourpre et ailleurs. Je me souviens de certaines remarques qu'on avait pu entendre au Melchior Théâtre. On crée, peu importe le public, même s'il n'y a personne, c'est pas grave. Est-ce que vous avez changé un petit peu votre opinion par rapport à ça? Est-ce que le regard du public vous interpelle? Est-ce que vous arrivez à définir ce qu'est le public? Sur ça, c'est clair. Il y a 2 choses différentes. Il y a la question, par exemple, de Trafic, qui est un festival donc, de théâtre transdisciplinaire, contemporain. Et là, la question du public, elle nous taraude réellement, concrètement, parce qu'on a envie de partager ces spectacles-là. Donc la question du public est importante. Sur la notion, le public, on aime beaucoup la question de l'hétérogénéité des spectateurs. La notion de public, c'est un terme qui est un peu vieilli, en tous les cas pour nous. Et ensuite, sur la question de la création
création, alors ça c'est autre chose. C'est que évidemment la chose est faite pour être donnée à voir, puisque c'est du théâtre, mais elle n'est pas calculée en fonction de ce que pourraient attendre les spectateurs. Donc qu'on a du mal à définir d'ailleurs. Qu'on a du mal à définir, mais de toute façon on est quand même, je sais pas, si tu le cites, c'est que c'est vrai, mais on est très très attentif quand même au fait que les choses se rencontrent avec qu'il y ait une vraie rencontre avec les gens. Alors on reparlera de la création de le Melchior Théâtre, qui est une des parties de cet ensemble, cette structure qui est la Gare mondiale tout à l'heure. On va revenir, Noémie, sur le festival Trafic. Donc là, vous venez juste d'arriver, ça a dû être un travail assez important, j'imagine, pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. Et vous nous avez sollicité, Canal Pourpre, pour accompagner une classe de l'Abri. Alors pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'associer des élèves du lycée de l'Abri au festival Trafic? Alors donc une classe de 3e du lycée de l'Abri, on parlait de la question des publics, donc évidemment c'est quelque chose qui moi me tient à cœur et qui montre aussi l'importance que ça a dans l'activité de la Gare mondiale par ma présence, puisque c'est un peu aussi mon travail, voilà, d'interroger la place du spectateur et toutes sortes de choses, c'est assez vaste. Donc là pour la classe de l'Abri, en fait, déjà avant d'arriver, le Melchior tenait à mobiliser le public et notamment les jeunes dans l'organisation du festival. Donc il y a déjà des choses qui s'étaient faites dans les éditions précédentes, notamment donc la couverture médiatique du festival par une classe du lycée de l'Abri. Je trouvais que c'était un dispositif intéressant. Donc j'ai eu envie de pouvoir refaire quelque chose qui s'approche avec les moyens dont on disposait à ce moment-là. Donc j'ai profité de l'arrivée d'un nouveau professeur d'éducation socioculturelle, Edith Essandier, qui lui aussi avait envie de faire des choses qui, comme moi, arrivait en cours, donc n'avait pas forcément pu préparer une année en amont comme ça se fait, un grand projet qui permettait vraiment d'avoir une mobilisation longue sur le festival. Donc on a essayé de voir ce qui pouvait se faire là de manière plus modeste, mais de quand même inclure donc des jeunes dans l'événement. Donc voilà, je suis venue vous voir pour voir ce qui était possible de faire avec vous, et il y a eu cette idée donc de leur faire les initier donc au montage, tout ça, c'est vous qui l'avez pris en charge, pour réaliser un petit reportage qui s'est fait donc au moment de la venue de Ronan Tablantec, qui est un personnage donc un bonimenteur de voilà, un bonimenteur grand succès quand même, qui est intervenu sur le marché de Bergerac, et donc c'était l'occasion pour eux d'assister à cet événement et d'y assister de manière active en filmant l'événement, en réalisant un montage après. D'accord. C'est une façon intéressante, je trouve, de mobiliser du public. Ben, on va voir tout de suite ce que ça a donné. Alors les élèves ont fait deux sujets avec les mêmes images. Donc là on va voir un petit sujet de 3 minutes qui couvre l'événement Ronan Tablantec. C'était un mercredi matin à Bergerac dans le cadre de Trafic. Le 21 mars 2012, sur la place de l'église, pendant le marché, la classe de 3e DP6 du lycée de l'Abri a interviewé puis filmé Ronan Tablantec, artiste de rue dans le cadre du festival Trafic. Bonjour, je m'appelle Augustine, je représente la classe des 3e de l'Abri. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier ? Bonjour Augustine, je m'appelle Sébastien. Enfin là je m'appelle Sébastien et Ronan vu que j'ai que la moitié du costume. Ce qui m'a poussé à faire ce métier, parfois je dis avec un peu d'humour que je savais pas faire autre chose, mais surtout j'avais envie moi de faire un métier qui soit un peu dans les mondes de l'art ou dans le théâtre. Mais c'était pas vraiment un choix, ça m'est un peu tombé dessus. Quand j'avais ton âge, je voulais être journaliste ou avocat.
Et donc je voulais faire une prépa littéraire pour faire Hippocane et tout ça. Puis en fait ça n'a pas marché, donc j'ai commencé à faire du cirque avec des copains. Et un peu par hasard et par rebond, on s'est mis à faire du théâtre. Et puis après j'ai vu une école de cirque. Je me suis dit, ah tiens, peut-être je pourrais aller à l'école de cirque. Sans penser qu'un jour je serais en train de jouer au marché de Bergerac 15 ans après. J'aimais faire le clown devant les gens, j'aimais utiliser la parole pour faire rire ou pour taquiner ou pour dire des choses. Donc voilà, c'est ça. Mais c'est pas un choix brutal du jour au lendemain de me dire tiens je serai artiste ou je serai comédien, ça va être mon métier. C'est des choses qui se sont agencées petit à petit. Mais ça fait bientôt 17 ans que je vis de ça. Étiez-vous attiré particulièrement par les représentations de rue? Oui, parce que quand j'étais au Mans, je suis né au Mans, moi c'est une petite ville, enfin une ville moyenne de l'ouest de la France. Il y avait un festival qui s'appelait les Cénomanies dans la vieille ville. Et grâce auquel j'ai découvert des spectacles de rue, en l'occurrence quand j'avais 10, 12, 14, 15 ans, etc. Et c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué sur la façon de s'adresser aux gens de manière très directe. Et donc, ouais, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. J'allais moins au théâtre, par contre je voyais des spectacles dans la rue. Et on peut dire que ça m'a un peu influencé, ou donné envie en tout cas, enfin ça m'a plu. Les arts de la rue, ils existent depuis que l'homme est l'homme, donc depuis les soirées de récits de chasse dans les grottes de Dordogne par exemple, en passant par toute l'époque médiévale. Enfin, il y a toujours eu de l'expression dans l'espace public. On peut considérer aussi que des chamans ou que des soufis en Inde ou que des prédicateurs de rue en Amérique du Sud, c'est aussi une forme d'art de la rue, qu'un carnaval à Dunkerque ou à Rio ou que des rites en Italie, c'est une forme d'art de la rue. Donc si on parle des arts de la rue français, c'est particulier et paradoxal parce que c'est normalement un art un peu sauvage. Et puis qui maintenant est très encadré, vu qu'il y a tout un engouement pour les arts de la rue. Tu le sais, il y a des festivals partout, il y a Aurillac, etc. Il y a des cases au ministère de la Culture qui s'occupent plus spécifiquement des arts de la rue. Il y a des subventions, il y a une organisation, une structuration, une institutionnalisation des arts de la rue. Donc c'est intéressant et paradoxal à la fois. Mon grand projet, c'est de quitter cette ville. Ça, c'est demain matin. Donc il faut que je tienne le coup, plus que quelques heures. Après, on part jouer avec une compagnie avec qui nous jouions hier au Théâtre de Bergerac. On joue à Saint-Priest vendredi. Donc Saint-Priest, c'est en banlieue de Lyon. Ensuite, mon projet, c'est de me reposer parce que j'ai mal aux dents et j'ai mal aux bras. Et puis ensuite, on repart faire un autre spectacle en Bretagne. Et puis, pour ce qui concerne mon spectacle de rue Tablantec, les prochaines dates, c'est dans le Jura au mois de juin. Mais avant ça, je vais jouer pour un festival de vignerons naturels près de Rennes au mois d'avril. Au mois de juillet, je vais animer des fêtes maritimes à Douarnenez. Au mois d'août, je vais faire un duo avec un vieux monsieur qui s'appelle Lucien Gouron, qui est un conteur originaire de l'île de Groix, qui fait un travail de collectage de la mémoire des anciens et qui en même temps en fait des histoires pour ses spectacles. Et au mois d'août, je vais ouvrir un petit bar à vin naturel dans un festival de rue à Aurillac, où je serai et serveur et raconteur d'histoire, mais où je ne serai pas mon spectacle. C'est ça les projets. Donc on passe de profondeur de plus de 120 mètres dans le golfe de Gascogne à des profondeurs bien moindres ici au large de la Pointe. Qu'est-ce que tu fais, Mickaël? Ah, tu files l'autorisation, évidemment. Alors il faudra que j'ai scotché afin d'anticiper le débarquement des policiers qui accompagnent les lycéens qui fêtent donc par anticipation leur échec au bac. Donc j'ai l'autorisation, j'en ferai une... Bien, nous voilà de retour au studio. Donc voilà ce que les élèves de l'Abri ont fait dans l'accompagnement du festival Trafic. En parlant d'accompagnement, alors le Melchior Théâtre Gare Mondiale accompagne aussi les ateliers de pratique théâtrale, enfin au théâtre éducation. Quels sont les établissements concernés à Bergerac par votre présence? À vous ou à d'autres compagnies d'ailleurs? Oui. Il y a donc les lycées, enfin le lycée Maine de Biran. Moi, j'intervenais aussi au lycée Jean Capelle, donc pas dans le cadre du théâtre éducation, mais dans le cadre plus de la médiation culturelle, mais ça fait partie aussi de l'éducation artistique et culturelle. Il y a le lycée de l'Abri aussi, avec qui on mène des projets. Il y a des collèges, donc au-delà de Bergerac, déjà à Bergerac, le collège Jacques Prévert, le collège Max Bramery à La Force, le collège d'Aimé, le collège de Sigoulès. Est-ce que j'en oublie? Non, c'est pas mal. J'ai pas révisé mes fiches. Non, c'est bien.
Ça fait Voilà, déjà, ça fait déjà pas mal. Mais quand vous accompagnez, c'est-à-dire, vous, Henri Devier, vous allez dans tous ces établissements et vous faites des ateliers de théâtre, comment ça se passe? Non, moi j'en fais quelques-uns. Je m'occupe de l'option théâtre du lycée Mannes de Biran. Ça, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Et cette année, j'ai fait un travail intensif sur un auteur contemporain qui s'appelle Rodrigo Garcia, au Lecta de Coulommiers-Chamiers. À Chamiers, là, d'accord, vous allez jusqu'à Périgueux. Voilà, mais quand on nous le demande, hein, c'est vraiment sur des projets spécifiques. Autrement, dans le cadre du théâtre-éducation, c'est souvent les professeurs qui choisissent des intervenants et nous on est là pour simplement gérer. On est l'intermédiaire voilà, entre l'établissement scolaire, la compagnie et les DRAC, donc la direction des affaires culturelles. D'accord. Bon, on comprend que pour Noémie c'est un point fondamental de son travail, mais pour vous, Henri Devier, est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou est-ce que ça mange un peu sur la création? Parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution dans l'investissement du Melchior. Pour moi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est un endroit, quand c'est bien, pour moi, c'est quand c'est un endroit d'expérimentation. C'est-à-dire qu'en ce moment, je découvre les textes d'Angelica Lidl, dont on parle un peu, qui est intervenue sur le IN à Avignon et qui a édité ces textes-là. Et moi, ça me permet, en travaillant avec eux, de tester Rodrigo Garcia, Angelica Lidl, plusieurs auteurs auxquels je pourrais j'ai envie de me confronter sans avoir la nécessité de monter une création, de monter une production pour ça. Voilà, ça, c'est le moment important. En plus, je viens de ça, hein, très clairement. C'est-à-dire que si j'ai commencé le théâtre, c'était au lycée Mannes de Biran, puisque je suis bergeracois, dans l'atelier théâtre. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation le jour où j'ai compris que, par exemple, je pouvais faire rire une salle. Ça donne un drôle de rapport à la vie. Bien, on va passer maintenant à proprement parler à la création avec le Melchior Théâtre, mais avant je voudrais revenir sur des propos que vous avez tenus, que tu as tenus, je ne sais pas pourquoi je te vous vois, tout à l'heure. La notion de public vieillit. La notion de public est vieillie, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire? Parce qu'elle fait croire qu'il y a une entité unique. Or, ce que nous, on est en train de découvrir à travers l'expérience à la fois du Melchior et de la guerre mondiale, c'est que les publics, il y a des publics, ça c'est un peu une... Mais même, j'irais jusqu'à dire qu'il y a des groupes hétérogènes avec lesquels on est obligé d'inventer de nouvelles relations. C'était cette évidente avec un seul public, moi je pense qu'elle est datée et qu'elle n'opère pas. C'est pour ça qu'on est assez content d'être à la fois une compagnie de théâtre contemporain, mais implantée dans un quartier dit zone sensible, pouvant faire des expériences avec les lycéens. Voilà, c'est vraiment c'est presque du pointillisme. Le tableau se voit que quand on recule un peu, quand on prend du recul, mais c'est vraiment chaque chose est très ciblée. Jean-Yves Bertin, est-ce que vous partagez les propos d'Henri concernant le public? Oui, je crois qu'effectivement le public est divers, varié, mais bizarrement, quand nous avons fait des choses à Nayac, c'était sans souci du public, parce qu'on aurait choisi d'autres pièces. Et on s'est fait plaisir, il s'est trouvé qu'on avait eu du monde pour 2 séances au début, puis que ce public, avec des guillemets, s'est élargi, mais c'était celui de nos amis. Selon moi, c'est un public de proches, de collègues, de relations, et qui éprouve un certain plaisir à nous voir métamorphoser, nous qui le côtoient au jour le jour dans la banalité du quotidien, et puis qui d'un seul coup se sentent transformés par le rôle qu'ils ont à incarner. Alors, vous vous connaissez l'un l'autre, Henri? Bah oui, Jean-Yves, c'était mon professeur d'art plastique. Ouais, dessin, je peux le dire, hein, mais c'est un grand moment pour moi. Franchement, c'est pas pour le... Ça a été un grand moment. Et en plus, mes fils l'ont eu les deux comme prof de dessin, et Charlie a fait les beaux-arts, donc je pense c'est quand même un bon prof, je pense. Et par rapport à vos expériences théâtrales qui sont un peu différentes quand même, quel serait votre point commun, vous deux? Ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Bon, moi je dirais si le point commun maintenant c'est presque un point commun avec Noémie, donc le point commun qu'on a c'est tous les gens qui ont franchi le pas d'aller sur cet espace étrange qui est une scène et se mettre face à des gens qui regardent, hein. C'est-à-dire d'ailleurs le spectacle de Ludor Citric était très 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 fort, qui sommes-je, parce qu'il n'arrête pas de questionner cette évidence. Voilà, j'avais envie d'intervenir là-dessus aussi dans le spectacle de Qui sommes-je. Donc le personnage Ludor Citric, voilà, vraiment va chercher le spectateur, l'interroge en allant directement le voir. Il grimpe dans les gradins, enfin il va voir les gens directement, il les interpelle individuellement. Il a tout un dispositif aussi scénique qui permet de questionner aussi cette place. Bon, je ne vais pas refaire le spectacle, il fallait le voir, mais où il a un carré sur scène avec du scotch, enfin, du gaffeur. Il trace un carré qu'à un moment donné il va relever, il va passer au-delà, et donc là il est lâché dans le public, comme vraiment c'est animal, c'est instinctif, hein, sa réaction. Et moi ça me parlait énormément beaucoup aussi, justement parce que par rapport à mon rôle, j'avais une grosse réflexion sur la place du spectateur, et ce spectacle était important pour ça. Et l'action qu'on mène aussi, qu'on a menée avec le lycée Jean Capelle, qui a réalisé les affiches du festival, c'est aussi une manière d'interroger le spectateur directement, d'interpeller le public. Enfin voilà, on va pas... On utilise toujours un vocabulaire. Ouais, interpeller le public. Oui. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce que ça, pour en revenir à cette différence d'approche, enfin oui, il y a une différence d'approche au niveau du théâtre. Qu'est-ce que ça dit cette différence, Jean-Yves, qu'est-ce que ça dit cette différence entre votre théâtre et le théâtre qu'on va dire contemporain? Je ne sais même pas si le terme est vraiment exact. Je crois que nous ne sommes pas dans une attitude de recherche expérimentale comme Henri. On se fait plaisir sur des enjeux successifs, le plus souvent variés, même contradictoires, puisque on a abordé, à part le boulevard au sens strict, à peu près tous les genres, il me semble, sauf le théâtre novateur. Novateur. Oui, nous, on n'a pas le souci de faire avancer le schmilblick comme Henri. Vraiment, on est dans l'ordre du caprice, de la fantaisie, du ludique. Il faut qu'une pièce nous touche. Et après, on essaie de la monter. Il y a un enjeu là qu'on essaie de résoudre en une année. Puis on passe à autre chose, et ça peut paraître contradictoire. On n'a pas de ligne directrice, il me semble. D'accord. On va revenir à la création du Melchior. S'il y a une personne emblématique, c'est bien Eric Da Silva qui vous accompagne depuis très longtemps. Très longtemps. J'ai pas noté, je vais pas regarder. Non, mais depuis là maintenant, ça fait de manière très, très concrète depuis 11 ans. On l'a d'abord accompagné en coproduisant ses créations, du temps où l'emballage théâtre était encore une compagnie dynamique posée à Paris, et puis depuis 2004 on a décidé de l'accompagner au sein même de la compagnie en montant systématiquement ses textes. Et d'ailleurs on parlera de Je deviens Jimi Hendrix que vous allez bientôt performer à Périgueux. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose de regarder une vidéo qui a été réalisée par vous-même, non peut-être pas sur l'esthétique de la folie. Moi j'étais dans la prise de vue, et le montage était de Frédéric Vallée, et toujours de Frédéric Vallée d'ailleurs. C'est en novembre 2011, hein, c'est ça? Donc on va regarder dans le cadre du festival Frasque en 2011 qui... je propose qu'on regarde d'abord, et puis après on en reparle.
Voilà. Voilà. Alors, pour reparler d'Éric da Silva, donc je vais reprendre une des intentions, je crois, de l'œuvre d'Éric da Silva. Je le cite, hein, l'ambition générale est de porter notre attention, c'est-à-dire nos mains, sur la misère, la violence et la rage qui agitent notre société. Et ça m'a immédiatement, j'ai fait le rapprochement avec une critique que Brecht faisait au théâtre expressionniste au lendemain de la Première Guerre mondiale. Brecht qui disait que ce théâtre expressionniste s'était fourvoyé en privilégiant l'émotion au détriment de la raison. Il expliquait que cet art expressionniste se révoltait contre la vie et donc du coup, je cite toujours Brecht, la société n'existait plus que comme vision, ruine étrange, création monstrueuse d'âmes angoissées. Et Brecht conclut en disant « Ce théâtre se montre incapable d'éclairer le monde en tant qu'objet de la pratique humaine ». Est-ce que ce rapprochement peut se faire avec... Bon, c'est toujours intéressant les rapprochements de toute façon. Ce qui est drôle là, bon, je vois à peu près ce qu'il veut dire. Si après on l'applique à nous, le simple renvoi de balle que je ferais, c'est de lui dire, à force de vouloir rationaliser quelque chose, des fois on loupe son objet. C'est-à-dire que la question, là-dedans, dans le projet avec Eric, c'est plutôt la question de la vérité. Et c'est d'essayer de voir comment le théâtre, par exemple, peut aller questionner des choses dont on ne sait pas grand-chose soi-même. Par exemple le viol, par exemple l'infanticide, par exemple le meurtre. Et il y a quelque chose qui aujourd'hui, c'est quoi raisonner là-dessus? C'est quoi avoir une vision rationnelle de ça? Ben voilà, la porte est ouverte. Nous, ce qu'on cherche à comprendre là-dedans, c'est d'abord d'aller questionner un bestiaire qui n'est pas encore repéré. L'idée, par exemple, c'est de dire Richard III, par exemple, pour nous, c'est une pièce très très belle de Shakespeare, mais si on veut parler de Mike Tyson, il faut bien écrire la pièce sur Mike Tyson, et si on veut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre avec cette jeune fille, et qu'est-ce qu'on doit mettre en jeu au théâtre pour en rendre compte, il faut qu'on évite, en tous les cas, c'est clair, sûrement l'expressionnisme, mais en tous les cas aussi une espèce de vision didactique et résonante, un peu froide et souvent fausse. Donc il y aura un entre-deux, parce que Brecht privilégiait cette alliance entre, on va dire, la science et l'art. Et là, on a l'impression, comme le dit Noiriel d'ailleurs, que de plus en plus, c'est l'art pour l'art, et qu'il y aura une sorte de retour en arrière près 19e siècle par rapport à ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je crois que nous, on est transversaux, là. On est hyper transversaux, c'est-à-dire qu'on pourrait se réclamer de Brecht dans le fait qu'évidemment, par exemple, moi, quelqu'un qui m'intéresse beaucoup plus en ce moment, c'est Jacques Rancière, avec la question du spectateur émancipé. Alors ça, il faudrait prendre un peu plus de temps pour revenir là-dessus, mais c'est aussi, à un moment donné, il y a quelque chose de trop pédagogique dans un certain théâtre, et il faut peut-être faire confiance. Alors ça, c'est ce que j'apprends tous les jours à la Guerre mondiale, en côtoyant Trafic, c'est de confronter des gens dont on dit qu'ils ne peuvent pas rentrer en rapport avec des œuvres d'art parce qu'elles seraient trop compliquées, trop complexes. Et moi, je me rends compte que quand je discute avec eux, au sortir du spectacle, il y a souvent des réflexions beaucoup plus judicieuses que ce qui pourrait sortir de quelqu'un qui est un peu éclairé sur les questions de théâtre. D'accord, mais c'est un peu comme la télévision qui prend le public pour des couillons, pour des cons, on peut dire ça comme ça, et qui propose des programmes préformatés en affirmant haut et fort que c'est ce que le public demande. D'ailleurs, le public est en train de fuir la télévision, ça c'est quand même de plus en plus c'est donné, hein, et notamment les jeunes qui regardent quand même plus et qui consomment même leur rapport à l'image à travers Internet. C'est plus intéressant. Alors pour en revenir à votre création, donc Je deviens Jimi Hendrix, c'est du 16 au 28 avril en résidence, donc ça c'est la Guerre mondiale j'imagine? Non. Ah non, c'est pas la Guerre mondiale la résidence? Vas-y, annonce. C'est à l'espace culturel François Mitterrand. Elle travaille bien, hein, elle travaille très bien. Elle fait bien C'est à Périgueux donc, à l'espace François Mitterrand de Périgueux. De Périgueux, parce que maintenant tout le monde, François Mitterrand est partout. Et donc j'ai noté le 28 avril à 18h30 une restitution publique de ce
travail. C'est toujours le cas, samedi 28 avril 18h30, et après ça va tourner? Oui, ça va tourner puisqu'on le présente du 18 au 27 juillet à Avignon, à 22h30 dans une salle qui s'appelle, un lieu qui s'appelle La Manufacture. Ensuite, il sera présenté à la Gare Mondiale, première semaine d'octobre. Et ensuite, on retourne dans un lieu parisien qui s'appelle le Générateur, qui n'est pas un théâtre, qui est un lieu de performance. C'est le lieu où on a vu la fameuse l'esthétique de la folie. Bien, mais écoutez... Ce que je peux juste ajouter sur l'esthétique de la folie que vous avez vue, parce que sinon on ne comprend pas tout à fait, ça a l'air bien délirant, mais c'était une expérience délirante, puisque c'est un plasticien qui s'appelle Alberto Sorbelli, qui a réuni dans la même salle 2 pièces de théâtre, donc la nôtre avec... de façon concomitante, c'est ça? Et puis une sur du Guesclin, et 2 conférenciers, l'un travaillant la notion de transgression, et l'autre travaillant l'autoportrait de dos à partir d'un autoportrait de Samuel Beckett. Donc on avait l'anniversaire, vous jouiez, enfin l'anniversaire, il y avait une autre pièce, et des conférenciers qui parlaient en même temps. En même temps, donc c'était, et il y avait là-dedans 300 spectateurs à chaque fois, donc c'était, non, ça durait 2h30, là vous avez vu une espèce de petit montage dynamique. D'ailleurs on n'avait pas le son, enfin il y a une bande sonore mais on ne se rend pas compte. Voilà, là il y a c'est une cacophonie dans laquelle le spectateur doit construire, suivre, avancer lui-même. Mais ça s'appelait l'esthétique de la folie, donc c'était aussi volontairement une performance sur la mise en déroute de la raison. Jean-Yves, des commentaires sur cette expérience expérimentale? Je viens de prendre ça sur le boulot. Là, moi, je suis pas au niveau. Je fais du décor là, à ce moment-là. Alors justement, on va passer aux comédiens de Naïac. Noémie, merci beaucoup. On vous reverra sans doute prochainement, peut-être en Trafic 2013. J'espère. Voilà. On se verra avant, mais au moins peut-être pour Trafic 2013. Donc on va faire une petite transition avec un générique, et puis on va accueillir une comédienne de la troupe des comédiens de Naïac. Transition.